sommes honorés d'abriter donc la deuxième édition donc, des journées scientifiques, qui est un calendrier majeur de rencontres scientifiques avec les pairs, les chercheurs et les enseignants, mais aussi les praticiens au niveau des hôpitaux. Et cette journée a maintenant une dimension nationale, donc ça implique toutes les universités de Dakar et des régions, mais également une dimension sous-régionale. Donc le défi qu'on avait pour ces journées, c'est de pérenniser donc, ces journées. Donc on a relevé le défi, parce que la première édition l'année passée, donc l'une des recommandations, c'est de pérenniser donc, cette rencontre majeure, cette rencontre scientifique, et c'est une rencontre qui permet d'échange donc de ce qu'on pratique, également de ce qu'on fait donc dans les différentes structures. Et le deuxième défi qui consistait surtout à élargir, et la première édition était surtout accentuée donc dans le domaine médical, mais cette édition a été beaucoup plus élargie sur 2 jours. Et également, donc, nous avons invité nos collaborateurs pharmaciens qui ont eu leur session, également les collaborateurs donc, paramédicaux. L'objectif pour l'UFR, c'est de permettre donc, à tout un chacun puisse avoir donc, un lieu d'échange, un lieu donc, de communication. L'UFR, depuis sa mise en place en 2008, ça fait maintenant 16 ans, donc l'UFR ne cesse de monter en puissance. Et ça, grâce donc, à la participation sans commune mesure, donc sans efforts donc, à nos pairs, à nos collaborateurs, nos collègues, nos praticiens qui sont dans les hôpitaux, à relever le défi, donc à œuvrer pour la réussite. Comme vous l'avez dit, nous avons commencé avec un effectif assez réduit, dans une salle de classe avec 50. Et aujourd'hui, on est à 2011 étudiants avec des formations professionnelles diversifiées. Pour vous montrer donc le combat, donc l'objectif qui a été donc jusque-là atteint, et on espère continuer donc à œuvrer pour la puissance en tout cas de l'UFR. Pour cette montée en puissance, il y a dans un premier temps le respect donc des conventions avec les normes qui sont établies par l'OAS, mais surtout la vision de nos collègues qui essaient chacun dans leur domaine et dans les structures respectives à pouvoir relever le plateau technique, surtout à répondre donc à la demande donc des populations, pour éviter surtout les transferts donc dans les autres régions, en l'occurrence Dakar. Donc tout peut se faire maintenant ici. La prise en charge médicale au complet peut se faire maintenant au niveau de la région de Thiès.